prendre les chants du culte avant de prêcher. Et il y a une partie qui m'a fait du bien ce matin, quand on disait « Je lève mes mains, touche-moi, je lève mes mains, touche-moi ». On prendra juste cette partie et on va se disposer dans la présence de Dieu. Tu peux en mettre tes paroles et dire « Seigneur, je t'ouvre même mon cœur et parle-moi ce matin. Je lève mes mains, touche-moi, Jésus. » Un toucher particulier, pas comme tous les jours. Ah, c'est toi qui sais le faire. Non, ce n'est ni un homme, encore moins un ange, mais c'est toi qui sais le faire. Je lève ce matin. Ah, je ne les garde pas dans mes poches, mais je viens te les présenter. Je lève mes mains ce matin, parce que tu en étais. Personne d'autre ce matin. Non, Seigneur, tu sais lire entre mes mains. Tu sais lire entre mes mains. Tu sais les lire et tu sais voir. Tu sais voir tout ce que je traverse et je les laisse devant toi. Ah, touche-moi ce matin. Ah, touche-moi ce matin. Ah. Touche-moi, Jésus. Est-ce que tu peux le dire encore? Je t'ouvre mon cœur ce matin. Hey! Touche-moi, je lève mes mains. Jésus. Touche-moi, je lève mes mains. Touche-moi, Jésus. On va dire, je t'ouvre mon cœur, parle-moi. Je t'ouvre mon cœur, parle-moi. Je t'ouvre. Ah, Je ne veux entendre la voix de personne si ce n'est de toi. Je t'ouvre mon cœur. Je t'ouvre mon cœur. Parle-moi ce matin. Parle-moi. Ah. Je t'ouvre mon cœur. Je veux entendre ta voix à toi seul. Parle-moi ce matin. Parle-moi, Jésus. Seigneur, bénis ta parole. Qu'elle fasse du bien à nos âmes et qu'elle nourrit notre homme intérieur afin que nous sortions de ce lieu fortifiés, édifiés et encouragés. Que celui qui est malade dans son corps trouve guérison en ta présence au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir, nous pouvons nous asseoir. Merci à la merveilleuse chorale de Kenitra. Est-ce que quelqu'un est content d'être là ce matin? Alors, moi, je suis très content d'être là ce matin. Premièrement, parce que c'est Dieu qui le veut. C'est Dieu qui dispose chaque chose en son temps afin de mettre les hommes à disposition des autres afin qu'ils soient davantage une bénédiction. Alors, je ne pourrais pas commencer à parler de cette parole sans reconnaître les hommes que le Seigneur a placés en ce lieu pour diriger cette église. Alors, je m'en vais dire merci au CP et merci au pasteur Christian qui, comme il a su le dire, on a beaucoup travaillé ensemble. On était à l'intercession, on était au groupe des frères. On a initié d'ailleurs le groupe de frères avec le pasteur Christian. On était le premier bureau officiel, bien évidemment, à Marrakech. On a fait quand même beaucoup de choses ensemble. Et la première année à Al-Muafaka, on était d'ailleurs ensemble. Maintenant, après, chemin faisant, le Seigneur a disposé les choses autrement et moi, je suis venu quelques années, disons 2 ans après. 2 ans après. Donc, je suis marié, père d'une toute nouvelle, belle petite fille. Elle a 3 mois et elle fait notre bonheur. Alors, par la grâce de Dieu, je suis venu avec des amis qui m'ont accompagné. Voilà, ils sont juste à côté. Ils sont venus découvrir la paroisse. Vous savez, on est une église et il n'y a pas que Fès, il n'y a pas que Kenitra. Donc, ça fait que quand j'ai su que je venais à Kenitra, je me suis dit, je dois quand même emmener quelqu'un. Et ils se sont portés volontaires pour venir avec moi. Merci pour le voyage qui a été long et que le Seigneur vous bénisse. Alors, sans plus tarder, la vision de cette année, comme vous le savez déjà, ça a commencé l'année dernière.
Qui peut nous rappeler la vision de l'année passée et celle qui continue d'ailleurs? Donc, ancré dans le logos de Dieu, prospérant à tous égards selon son dessein. Amen. Alors, ancré. Nous savons tous que c'est ancré, n'est-ce pas? Qui peut nous donner un synonyme de ancré? Enraciné. Mais dans quelque chose de spécifique, de particulier, dans le logos de Dieu. Attention, il y a un complément, où je pense, en fait, ça dit le logos, pas d'un homme, mais le logos de Dieu. Alors, qu'est-ce que c'est enraciné dans le logos? C'est se connecter profondément à la parole de Dieu. C'est, vous voyez, un bateau, quand le bateau veut accoster, qu'est-ce que le bateau fait? Il lance quoi? Il lance l'ancre. Mais pourquoi? Pour être stable. Pour marquer le lieu. Et pour déplacer le bateau, il faut lever l'ancre. Sinon, vous n'allez pas déplacer le bateau. Donc, ancré dans le logos de Dieu, c'est se connecter profondément à la parole de Dieu. Cette parole qui produit en nous quoi? La foi. Qui produit en nous la sagesse divine et qui nous donne une direction pour notre existence et pour notre vie. Voilà pourquoi je veux dire à quelqu'un, si vous cherchez une direction pour votre vie, vous n'allez nulle part ailleurs que dans la parole de Dieu. Si vous voulez savoir comment vivre et vous retrouver dans votre existence sur terre, dans le parcours auquel nous sommes en train de traverser ensemble, il vous faut la parole de Dieu. Mais, quand je vois le thème, la vision qui nous est proposée, apparemment le logos est un L majuscule, pasteur, si je ne me trompe pas. Donc on a, généralement, quand le logos a une lettre majuscule, donc il y a un message assez clair. On parle aussi d'un être qui est le Christ, qui est la parole incarnée. Mais on parle aussi de la parole. Alors nous devons être enracinés en Christ et en la parole. Mais cet enracinement produit quoi? Qu'est-ce que la vision dit? Cet enracinement produit ce que l'on appelle une prospérité à tous égards. Vous voulez prospérer? Cherchez pas ailleurs. Cherchez dans la parole. Trouvez ce que l'on appelle les principes qui produisent ce que l'on appelle la prospérité. Nous, à Fès, on est en train de traverser la vague de la prospérité. Cette année, on a dit on va prospérer à tous égards. Apparemment, le vent souffle, hein, on va prospérer. On va vraiment prospérer à tous égards. Alors, je me suis dit, mais tiens, je vais quand même emmener une parole assez simple. J'aime des thèmes simples, mais quand même longs. Opérer dans la dimension de la foi folle pour une prospérité à tous égards. Opérer dans une dimension de la foi folle. Pas une simple foi, mais une foi assez folle pour prospérer. Une foi folle, pas une foi simple. Alors nous allons lire des textes bibliques. Matthieu 8, versets 5 jusqu'à 10. La Bible dit ceci. Je vais lire rapidement. Jésus entre dans Capernaum, un officier romain s'approche et lui dit, et lui demande son aide, verset 6, en disant, Seigneur, mon serviteur est couché. Mon serviteur est couché à la maison, il est paralysé et il souffre terriblement. Écoutez la réaction de Jésus. Un bon maître, un bon guérisseur. Il dit, Jésus lui dit, je vais aller le guérir. Constatez la réaction de l'officier. Mais l'officier lui répond, Seigneur, je ne suis pas digne
que tu entres chez moi. Mais il va lui dire, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Regardez ce qu'il va faire par la suite. Il va argumenter. Il dit, moi, j'obéis à un chef et je commande à des soldats. Je dis à l'un d'eux, va, et il va. Je dis à l'autre, viens, et il vient. Je dis à mon esclave, fais ceci, Et dit, moi, j'obéis à un chef, et je commande à des soldats. Je dis à l'un, va, et il va. Je dis à l'autre, viens, et il vient. Je dis à mon esclave, fais ceci, il le fait. Verset 10. C'est maintenant le regard de Jésus qui est porté vers l'officier. Quand Jésus entend cela, il admire. Quand vous lirez la Bible, rares sont des fois où on nous montre combien Jésus admire. Ce n'est pas plus de 10 fois dans la Bible. Je pense même pas plus de 5 fois. Dans le Nouveau Testament, bien évidemment. Mais ici, la Bible nous dit, Jésus admire l'officier romain. Qu'est-ce qu'il admire de particulier chez cet officier romain? Et il dit à ceux qui l'entourent, et attention, l'officier romain n'est pas juif. C'est un officier romain, il n'est pas juif. Ni de croyance, ni d'appartenance. Mais Jésus, il va dire, la Bible dit, il dit à ceux qui l'accompagnent, donc les disciples et les gens qui sont avec Jésus. Il dit, c'est la vérité. Dans le peuple d'Israël, je n'ai trouvé personne avec une aussi grande foi. La prochaine lecture, s'il vous plaît. Je pense que c'est Marc, je pense. Alors, faites-moi signe dès que c'est bon. Je ne trouve pas ça dans mes notes. Très bien. Alors, Jésus s'en va vers lui. Une foule nombreuse l'accompagne et les gens sont très serrés autour de Jésus. Dans la foule, il y a une femme qui perd du sang depuis 12 ans. Elle a beaucoup souffert chez de nombreux médecins. Elle a dépensé tout son argent, mais elle ne va pas mieux. Au contraire, elle va plus mal. La suite. Cette femme a entendu parler de Jésus. Alors, elle vient dans la foule derrière lui et elle touche son vêtement. En effet, elle se dit, si je touche au moins ses vêtements, la Bible dit, je serai guéri. La suite. Aussitôt, son sang s'arrête de couler et elle se rend compte qu'elle est guérie de sa maladie. Au même moment, j'aime bien les réactions de Jésus. Au même moment, Jésus sent qu'une... Ah, j'aime bien cette version. Parole de vie. Jésus sent qu'une force est sortie de lui. Il se retourne au milieu de la foule et il demande qui a touché mes vêtements. Ses disciples lui répondent, tu le vois bien, la foule très serrée autour de toi et tu demandes qui m'a touché. Mais Jésus regarde autour de lui pour voir qui a fait cela. La femme tremble de peur parce qu'elle sait ce qui lui est arrivé. Elle vint se jeter aux pieds de Jésus et elle lui dit toute la vérité. Jésus lui dit, ta foi, juste un élément, ta foi t'a sauvé. Va en paix et sois guéri de ta maladie. Amen. Alors, je vais juste essayer de définir, ou j'aime bien le dire le négatif avant d'aller dans le positif. Donc, vous dire ce que la foi n'est pas. Parce que quelquefois, nous avons tendance à croire à certaines choses et pensant que c'est la foi, alors que quelquefois, ce n'est pas la foi. Alors, je vais vous dire ce que la foi n'est pas avant de vous dire ce que c'est la foi. Alors, la foi, déjà, rassurez-vous, n'est pas un sentiment. J'ai rencontré des gens qui disent souvent « je sens que j'ai la foi ». Non, la foi n'est pas un simple sentiment. Dites-moi autre chose, mais ne me dites pas « je sens
Alors, la foi ne doit pas être limitée à un sentiment. Quoique, quelquefois, elle peut être accompagnée d'un sentiment, mais elle n'est pas un sentiment. La foi, encore, ne s'inscrit pas dans le domaine du rationnel, ou encore moins d'ordre émotionnel. La foi n'est pas émotionnelle. Quoique, quelquefois, il y a le côté émotionnel qui s'ensuit. Mais la foi n'est pas une pensée positive. Combien de coachs aujourd'hui nous prêchent sur la pensée positive? Pense positivement et tu verras. Non, mais la foi n'est pas une pensée positive. Mais qu'est-ce que la foi? Qu'est-ce que la foi? Pour que je prenne conscience de ce que j'entretiens au-dedans de moi. La version Tob, j'aime bien ce que Tob va dire de la foi. La version Tob va définir la foi avec vraiment ces mots. Pour la version Tob, en fait, la foi est la manière de posséder en avance ce que l'on espère. La foi est la manière de posséder en avance. Donc, je n'ai pas besoin de voir ni de toucher. Mais je crois déjà que je possède en avance ce que j'espère, ou ce que je pense et ce que je crois avoir, ou ce que je veux avoir. Elle est la manière de posséder en avance ce que l'on espère. Elle est un moyen de connaître les réalités que l'on ne voit pas. Elle est un moyen de connaître les réalités qu'on ne voit pas. Alors, vous savez, je suis allé chercher des auteurs qui ont parlé de la foi, des théologiens qui ont parlé de la foi. Alors, je vais vous en donner un premier théologien. Quelques-uns vont l'appeler Saint Augustin. Quelques-uns vont l'appeler Augustin. Il définit la foi comme étant une forme de connaissance et de confiance en la vérité révélée par Dieu. Jean Calvin, que vous connaissez certainement, lui, il définit la foi comme étant une confiance ferme à la grâce de Dieu. Et il va souligner d'ailleurs que la foi est avant tout un don que Dieu communique aux croyants. Et un dogmaticien de référence pour les protestants, Karl Barth, lui, il voit la foi comme étant une réponse active, et j'aime bien sa définition de la foi, comme étant une réponse active à la parole de Dieu. Pour lui, la foi n'est pas simplement une acceptation d'une série de doctrines. Mais pour Barth, en fait, la foi est une rencontre personnelle avec Christ. La foi, elle est une rencontre personnelle avec Christ. Alors, quand je fais la synthèse de tous ces trois auteurs, de ces trois théologiens, ils sont tous d'accord sur un seul point. La foi est une relation. Ça vous étonne? La foi est une relation active que nous entretenons avec Dieu au quotidien. La foi est une relation active, un engagement de confiance, d'obéissance et de vie transformée. Ça vous dit quelque chose, la foi? Alors, je vais définir ce que c'est la foi folle, avant d'entrer pleinement pour vous encourager à opérer dans la foi folle. Alors, la foi folle est une confiance extrême. En fait, je crois que Dieu existe. Mais je crois vraiment, extrêmement que Dieu existe. Quelquefois, ça dépassera mon entendement et mon intelligence. Mais je crois fermement. Donc, la foi folle est une certitude certaine de l'existence de Dieu. Ou est une certitude certaine de posséder contre toute attente les choses dont j'espère, mais que je ne vois pas. Je veux tellement certaines choses et je me rends compte que pour activer ces choses, il me faut la foi folle.
Vous savez, il y a certaines personnes qui demandent des choses à Dieu qui ne reçoivent pas. Parce que celui qui utilise la foi comme tout le monde, qui ne soit pas étonné d'avoir les résultats de tout le monde. Votre foi qui est utilisée comme tout le monde vous produira les résultats comme tout le monde. La voiture la plus moins chère au Maroc est Dacia. Bon, maintenant ce n'est plus Dacia, mais avant c'était Dacia. Mais si vous utilisez la foi comme tous les Marocains, tous les subsahariens, si votre foi est égale à la foi de tout le monde, ne soyez pas étonné que vous roulez dans Dacia et lieu de rouler dans la Bugatti Veyron. Il vous faut une foi hors du commun pour créer des choses étonnantes qui n'existent pas autour de vous. Si vous avez le discours de tout le monde, ne soyez pas étonné de réussir comme tout le monde, sans distinction. Mais qu'est-ce que la foi folle produit? La foi folle est une foi audacieuse. Que quelqu'un dise audacieuse. La foi folle est une foi qui ne s'arrête pas là où il y a un point, qui se dit mais non, je peux encore avancer, je pense que je peux pousser le bouton aussi loin pour obtenir les résultats inattendus. C'est ce que cette femme a eu à faire. Elle a dit, je n'irai pas chercher loin. J'ai cherché partout, par-ci, par-là. Je n'ai pas trouvé ce dont j'avais besoin. Parce que cette dame, elle a perdu tout ce qu'elle avait. La richesse qu'elle avait, l'argent qu'elle avait, elle a perdu ça en cherchant à se traiter. Mais la Bible dit qu'elle n'a pas trouvé de remède à sa maladie. Ça ne faisait que couler. Elle était impure. Elle ne pouvait même pas s'approcher de toute cette foule, cette femme samaritaine. Mais elle s'est dit une chose. Maintenant, je pense que le seul à m'apporter la solution dont j'ai besoin, c'est ce monsieur qui va traverser ici. Mais comme je sais que je ne peux pas me présenter ouvertement, alors je vais aller dans les chemins croisés. Je vais aller tellement me cacher en rampant, mais j'espère juste que je vais toucher le bord de sa robe. Et une fois que je l'aurai touché, je crois que j'aurai ma guérison. Mais croyez-vous que croyez-vous qu'elle était le seul à toucher Jésus? Les disciples ont d'ailleurs même dit au Seigneur, mais Seigneur, la foule te presse. Tu ne peux pas poser ce genre de questions alors que tu sais très bien que nous sommes dans une foule. On ne peut que te toucher. Vous savez, il y a des touchés particuliers qui laissent le cœur de Dieu ouvert. Cette dame, elle a dit non. Tout ce que j'ai à faire, je ne vais pas harceler le maître. Je vais juste aller prendre ce qui m'appartient, ce qui me revient de droit, cette guérison qui me revient de droit, et rentrer chez moi au calme. Elle a dit, je ne vais même pas l'importuner, je ne vais même pas l'arrêter. Tout ce que j'ai à faire, je vais juste le toucher. Est-ce que vous avez suffisamment de foi pour croire que la zone dans laquelle vous vous trouvez demande une foi folle? Est-ce que vous avez suffisamment de foi pour croire que la distinction dont vous avez besoin demande en fait d'avoir une foi assez folle? Parce que si votre foi mesure 50 cm comme la voix de votre voisin 50 cm, soyez pas étonnés que vous ayez les mêmes choses au même moment. Mais celui qui opère dans la dimension de la foi folle, c'est provoquer quelque chose d'inattendu. Cette femme, elle avait son sang qui coulait. Elle s'est dit non, non, non. Je ne vais pas me faire arrêter par le sang qui coule. Combien de personnes se font arrêter par les circonstances tout autour, par le sang qui coule? Ça coule tellement. Et vous dites non, 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 parce que ça coule, je vais m'arrêter sur mon banc, je ne vais même pas avancer. Elle a dit, tu peux couler comme tu peux, mais tout ce que je sais, je veux aller toucher le bord de sa robe et tu arrêteras de couler. Je ne sais pas qu'est-ce que vous traversez comme situation. Ce que vous avez comme situation au quotidien, à l'école, à la maison, au boulot, je ne sais vraiment pas. Mais tout ce dont je sais, si vous activez la foi folle, vous serez étonné de savoir, wow, 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 Seigneur, c'est toi qui as l'affaire. Si vous activez la dimension de la foi folle, vous inscrivrez votre nom sur la liste des gagnants. Vous savez ce que la foi folle produit? Les résultats inattendus. Vraiment inattendus. Regardez ce que cet officier romain va faire. Il vient voir le Seigneur, il dit, non, mon serviteur, il est malade, quoi. Il est paralysé, j'ai besoin d'une guérison. Il a besoin d'une guérison. Et le Seigneur va lui dire, mais écoute mon frère, j'ai tout mon temps, quoi. Je viens chez toi, je viens le guérir. Lui dit, mais non, barré. Tu ne viens pas chez moi. Je ne suis pas digne que tu viennes chez moi. Et il va lui dire, écoute Seigneur, on va en faire simple. Il ne faut pas que je t'importune.
On va vraiment en faire simple. Dis juste un mot. N'est-ce pas simple? N'est-ce pas? Et vous savez ce que nous on aime chez nous en Afrique? Quand on prenne les feuilles, quand on fasse toute une cérémonie, on t'attache les fils, on te tourne, on te jette, on te met dans la terre, on te soulève, on te sort, et puis on dit, tu sais quoi? Maintenant tu es béni. Avec Dieu, quelquefois, c'est tellement simple. Cet homme va dire au Seigneur, hey Seigneur, ne fais pas tout ce chemin. Tu vas t'épuiser. Tu as beaucoup de gens qui t'attendent sur le chemin. C'est ce que j'ose croire. Et il va dire au Seigneur, écoute maître, on va en faire simple. Dis juste un mot. Et il va dire au Seigneur, tu sais quoi? Regarde d'abord comment chez nous ça fonctionne. Moi-même, parce qu'il n'est pas officier supérieur, il est officier moyen ou secondaire. Il va dire, Seigneur, moi j'obéis au maître. Et d'ailleurs, moi-même, j'ai des esclaves sous mon ordre. Et quand je leur donne des ordres, ils obéissent. Je n'ai pas besoin d'être là moi-même pour m'assurer en fait qu'ils exécutent l'ordre que je donne. Mais je sais lorsque je donne l'ordre, en fait, la chose se fait. Et il va dire au Seigneur, écoute Seigneur, tu vois un peu cette illustration, est-ce que tu ne peux pas faire pareil? En fait, il est romain. Il est romain. Mais apparemment, il sait un peu comment les choses fonctionnent. Il sait que la parole a la capacité d'aller exécuter l'ordre qui sort de la bouche du maître. Il va dire, maître, ton serviteur parole, il est là, il va aller faire le travail. Dis juste un mot. Est-ce que vous voyez l'affaire? Il va lui dire, dis juste un mot. Pas beaucoup. Dis juste un mot. Seigneur, tu n'as pas besoin de faire tout ce tralala pour venir chez moi. Parce que j'en suis pas digne, mais tout ce dont je sais, c'est que ta parole a la capacité d'aller guérir. Et il faut avoir une foi assez folle pour croire que le guérisseur n'a pas besoin de se déplacer, mais il a juste besoin d'envoyer sa parole. Et Jésus va être émerveillé par cette démarche. Il va dire, mais tiens, quelle est cette foi? J'insiste en vous le disant. Si vous utilisez votre foi comme tout le monde, ne soyez pas étonnés qu'on reste au même nombre. Ne soyez pas étonnés qu'on court toujours derrière l'église manque de finances, faisant collecte spéciale. J'ai prêché sur la foi folle à Fès. Je n'ai même pas attendu 4 heures, même pas attendu une journée pour expérimenter ce que c'est la foi folle. Moi-même, je suis resté comme je dis, ah mais la foi, elle est folle quand même. Voyez, en fait, vous prêchez la parole et vous rentrez, vous expérimentez quand même la foi folle. Je dis, mais tiens, mais la foi, elle est folle quand même. Chers frères, chères sœurs, il faut avoir une foi folle pour quitter sa patrie et sans rien dans la poche, et dire, je pars parce que Dieu m'a parlé. Ça vous dit quelqu'un? Ça vous rappelle quelqu'un? Ça vous rappelle Abraham? Dieu dit à Abraham, écoute, quitte chez toi. C'est vrai qu'il avait ses biens, il est parti avec les biens, il est parti avec tout ce qu'il avait. D'ailleurs, son frère Lot, qui n'a même pas entendu Dieu, qui n'a même pas écouté Dieu le parler, il dit, non, mais je viens comme avec toi, mon oncle. Et ils sont partis ensemble. Mais il faut quand même avoir une foi folle pour quitter la zone où tu as grandi, où tu connais, où tu maîtrises, pour écouter quelqu'un qui t'a parlé. Vous savez, si vous n'avez pas une voix suffisamment folle, vous allez croire que Dieu ne parle pas que Dieu ne vous a pas parlé. Si vous n'avez pas une foi folle, vous allez dire, Seigneur, maintenant, tu t'es trompé. Tu t'es trompé d'humain. Tu t'es trompé d'homme. Parce que comme je me vois là, je ne peux rien faire de tout ce que tu as dit. Et vous savez, ce qui m'étonne dans la démarche d'Abraham, c'est qu'il arrive avec Lot à un endroit où ils doivent se séparer. Il va dire à Lot, vous savez, ici il y a le désert, ici il y a l'herbe. C'est beau. Tu sèmes, tu moissonnes à l'instant même. Mais de ce côté, il y avait le désert. Serait tes témoins, je dis Lot, attends, je choisis en premier. N'est-ce pas? N'est-ce pas ce que la Bible dit? Ils étaient à deux. Dan, Abraham dit à Lot, choisis en premier. Non, je ne peux jamais faire ça. Je vais aller vivre au désert, alors que c'est moi qui ai écouté Dieu. Et Dieu te dit, mais le choix est clair. Attendez, le choix est clair. Et vous savez ce que Lot ne savait pas? C'est qu'en fait, ce n'est pas lui qui avait écouté Dieu. C'est Abraham qui avait entendu Dieu. Vous voyez l'affaire?
Donc nous qui suivons les gens dans leur foi, attention, vous n'avez pas écouté Dieu, c'est lui qui a écouté Dieu. L'autre suivait Abraham, mais il ne savait pas que c'est Abraham qui avait écouté Dieu et non lui. Ce qui fait qu'Abraham pouvait dire à l'autre, choisis où tu veux. Moi, je sais ce que Dieu m'a dit. Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Une foi folle vous fera vivre différemment de tous les hommes. Vous aurez une démarche propre à vous. Pourquoi tu fais toujours cette même chose à la même heure, au même endroit? Parce que j'attends quelque chose de grand. Mais pourquoi tu penses que tu pourras faire les grandes écoles alors que papa n'est plus, maman n'est plus, tu n'as plus d'argent? Personne. Parce que j'ai une foi tellement folle que je crois que ça viendra de partout. Pourquoi tu veux aller au Canada alors que le billet pour chez toi est le billet le plus moins cher et d'ailleurs tu n'as même pas besoin de visa? Parce que je sais ce que Dieu m'a dit. Et j'ai une foi tellement folle pour passer énormément du temps au Maroc parce que je sais que l'opportunité passera par ici. J'ai une foi tellement folle pour croire que je peux étudier au Maroc et travailler au Maroc sans rentrer chez moi, sans même aller en France. Le Seigneur va dire aux enfants d'Israël, je vous bénirai où? Vous vous rappelez ce qu'il a dit aux enfants d'Israël? Je vous bénirai où? Sur la terre. C'est la terre dont je vous ai donné. C'est là-bas que je vous bénirai. Et il faut avoir une foi suffisamment folle pour croire que les géants qui habitaient Canaan pouvaient tomber n'importe quel moment, à n'importe quel moment. Vous vous rappelez les espions quand ils sont partis à Canaan? Ils ont dit, mais non, on les a vus. Ils sont grands, c'est un pays qui bouffe les habitants. Ils sont tellement géants, ils sont tellement grands. Et il n'y avait que 2 personnes qui avaient une foi suffisamment folle pour dire, mais non, on peut les terrasser. Il faut avoir une foi suffisamment folle pour croire qu'avec 300 personnes, vous pouvez combattre avec tout le peuple qui attaquait Israël au temps de Gédéon. Dieu va dire à Gédéon, écoute mon frère, ne te casse pas la tête. Vous savez, moi j'aime Dieu parce que quelquefois quand Dieu travaille dans la simplicité, c'est tellement beau et c'est tellement vrai. Il va dire à Gédéon, écoute, les 2000 et quelques là, il faut les laisser. Moi je vais juste prendre 300. Juste 300. Et vous allez voir ce que le Seigneur va faire avec ces 300. Est-ce que vous avez une foi suffisamment folle pour croire que de vous sortira des nations? Est-ce que vous avez une foi suffisamment folle pour croire que vous n'avez pas besoin des dirhams pour vivre? Quelquefois, vous n'avez pas besoin d'argent pour vivre. Quelqu'un se dit, mais comment ça dans le pays où tout est... Ah oui, quelquefois, vous n'avez pas besoin d'argent pour vivre. Demandez à Élie. Demandez à Élie. C'est le corbeau qui est venu le nourrir. Et j'aime encore une autre femme dans la Bible, la Cananéenne. Ah, celle-là, c'est ma préférée. Est-ce que vous pouvez nous projeter Matthieu 15, 22, 28? Regardez ce que la Bible dit de cette femme. Dit, voici une femme cananéenne qui venait de ses contrées, lui cria, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Elle sait de quoi souffre sa fille. Pardon, on est où là? Alors, il lui répondit. Il ne lui répondit pas un mot, pardon. Et ses disciples s'approchèrent de lui, s'approchèrent et lui dirent, avec insistance, renvoie-la. Car elle crie derrière. Vous voyez un peu le genre de... On est dans un groupe et dit, renvoie-la, renvoie-la. Elle nous dérange. On a d'autres choses à faire. Renvoie-la. Et en plus, elle est cananéenne, Seigneur. Non, non, renvoie-la, maître. Elle ne mérite pas d'être là autour de nous. Renvoie-la. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. La suite. Mais elle vint se prosterner. Ça vous dit quelque chose? Elle vient s'humilier. Elle vient reconnaître la grandeur de celui qui est devant lui. En disant, Seigneur, secoue-moi. Et écoutez la réponse du Seigneur. Il répondit, écoutez bien, il n'est pas bien de prendre
le pain des enfants et de le donner et de le jeter aux petits chiens. En fait, si nous lisons ça avec le regard actuel, on allait dire, n'est-ce pas de l'insulte? Avec le regard de maintenant. Ça sent quoi dans ce que Jésus dit à cette femme? Ça sent quoi? Dans le regard de maintenant, ça sent quoi? Oui, Seigneur, dit-elle. Mais cette femme-là, elle dit, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Écoutez la réaction de Jésus. Jésus, il est ébloui. Alors Jésus dit, femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu le veux. La Bible dit ceci. Alors même, sa fille fut guérie. Je vous explique l'expression petit chien. En fait, le chien naturellement était un animal impur. Donc, il était considéré comme un animal impur. Il n'était pas dans le quotidien juif. Il errait par-ci et par-là. Et en même temps, les chiens, à l'époque juive, c'était considéré comme des non-juifs, des non-croyants. Donc Jésus est en train de dire juste à la femme samaritaine, en fait, il n'est pas bon que je donne aux non-croyants le pain, donc la bénédiction, la guérison est une bénédiction, que je donne aux non-croyants la bénédiction qui est dédiée aux enfants, aux Israélites, aux Juifs. Il n'est pas bon que je donne cette bénédiction-là que tu demandes parce que tu n'es pas croyante. Tu es non-juif. Donc tu es un petit chien. Mais la femme, elle sait ce qu'elle veut. Elle dit, ok, mais Seigneur, ce que tu appelles pain, moi j'appelle ça miette. Et elle va dire, Seigneur, les petits chiens aussi, ils se nourrissent des miettes qui tombent de la table de leur. Si tu ne me donnes pas le pain, donne-moi au moins les miettes, je saurai quoi en faire. Si tu ne me donnes pas le pain, donne-moi au moins les miettes, je saurai quoi en faire. Et Jésus va dire, mais tiens, quelle est cette dimension de foi? Il dit, non, non, non. Ça ne peut qu'être productive, cette foi. Elle dit, il dit, les petits chiens mangent des miettes qui tombent de la table de leur maître. Et vous savez ce que cette femme va annoncer? Elle va annoncer en fait cette bénédiction qui va par la suite, après que le Christ soit mort à la croix, cette bénédiction qui s'étend aux non-juifs, aux non-croyants. Parce qu'elle va recevoir de Dieu la bénédiction, parce qu'elle a cru. Elle va recevoir cette guérison, parce qu'elle a cru. Parce qu'elle a utilisé la foi pour obtenir ces choses. Vous me rappelez l'heure, s'il vous plaît, en même temps? Alors, je vais vous dire, c'est quoi la vocation de la foi folle? La foi folle a pour vocation de créer un témoignage hors du commun. Un témoignage hors du commun. Un témoignage où si on vous racontait, vous allez dire, non, ça, c'est pas Dieu qui l'a fait. Est-ce que tu n'as pas un oncle quelque part qui a codé quelqu'un pour qu'on te positionne? Ça seulement, c'est pas Dieu. Vous savez, j'aime lorsque Dieu vient nous surprendre. Ou vient surprendre le monde tout autour de nous. Parce que nous avons tellement cru qu'il est capable de le faire. Et la foi folle a pour vocation de créer un témoignage hors du commun. Un peu comme Anne. Vous voyez Anne, malgré qu'elle était insultée, elle était marginalisée par Pénina, mais elle n'a pas cessé de prier, de crier au Seigneur. Et à la fin, il va dire au Seigneur, écoute ceci Seigneur, si tu me donnes un enfant, je te le redonne. Mais entre-temps, pasteur Christian, Dieu cherchait un prophète. Dieu cherchait Samuel. Oh, j'ai trouvé celle qui va porter Samuel. Quand vous opérez dans la dimension de la foi folle, vous entrez pleinement dans ce que Dieu veut faire. Et lorsque vos projets à vous rencontrent les projets de Dieu, il ne peut qu'avoir exaucement. Parce que lorsque Anne est en train de prier, est en train de chercher un enfant, Dieu est en train de chercher un prophète. Et Anne va dire au Seigneur, si tu me donnes un enfant, moi je te le redonne. Dieu va dire, oh, j'ai trouvé celle qui va porter Samuel. Je vais donner Samuel à cette dame, parce que je sais que si je donne, elle va me redonner. Alors, je vais juste poser une question. Donnez-moi le nom de
d'un enfant de Pénina dans la Bible. La Bible n'en parle pas. Mais la Bible parle des enfants de Anne. Voyons un peu l'affaire. Il faut avoir une foi suffisamment folle pour laisser les traces. Et lorsque nous lisons l'histoire des hommes sur la terre, ils ont eu tellement une foi folle. Quand nous lisons Abraham, ce n'est pas parce qu'il a eu une foi comme tout le monde. Il a eu une foi tellement folle pour croire que jusqu'à 100 ans, Dieu peut donner à un enfant de la promesse. Est-ce que vous avez une foi suffisamment folle? Comment opérer dans la dimension de la foi folle? Pour opérer dans la dimension de la foi folle, il faut juste grandir dans la connaissance de Dieu. Comment voulez-vous grandir si vous ne savez pas comment entretenir une relation avec Dieu? Comment voulez-vous grandir si vous ne savez pas nourrir votre relation avec Dieu? Non, on n'ira pas d'abord avant qu'on aille vers Dieu, rien qu'avec notre prochain de tous les jours. J'ai l'habitude de dire à ceux qui m'écoutent souvent, je n'ai pas besoin de venir dans la chambre de quelqu'un pour connaître la relation qu'il tisse avec Dieu, mais j'ai juste à voir comment est-ce qu'il se comporte dans la communauté et avec ses frères et sœurs. C'est là que je saurai réellement si tu as une bonne relation avec Dieu. Pourquoi? Parce que celui qui entretient une bonne relation avec Dieu entretiendra, voilà, j'arrive, entretiendra une bonne relation avec les humains. Vrai ou faux? Celui qui a une bonne relation avec Dieu, naturellement sera en bonne relation avec les hommes. Naturellement, ça ne se forcera pas, naturellement. Donc, moi, quand j'ai envie de savoir que si un leader est en bonne relation avec Dieu, je vois juste son leadership dans l'église. Comment est-ce qu'il parle d'un frère, d'un X, d'un Y, d'une sœur et d'un truc. Je n'ai pas besoin qu'il me dise, pasteur, je prie 40 jours. Ou pasteur, je jeûne, je prie, je vis. Non, j'ai juste besoin d'entendre son discours. Pourquoi? Parce que son discours me traduit simplement s'il a une relation profonde avec Dieu ou pas. Quand il parle de ses leaders, de celui qui a fait une faute. Une foi folle, ça s'entretient. Vous croyez que la guérison, elle vient comme ça et puis elle s'installe et puis c'est bon, c'est fini, c'est parti? Il faut entretenir la foi folle pour que la guérison soit pérenne. Il faut entretenir la foi folle pour vivre au quotidien dans la guérison. Il faut entretenir la foi folle pour vivre au quotidien dans la prospérité. Il faut entretenir la foi folle pour que constamment vous soyez animés d'un nouveau feu. Il y a des gens, ils sont en feu pendant 30 jours. Et puis, 31e jour, il n'est plus en feu. Et lui, son feu, c'est quand il y a 2-3 personnes tout autour de lui. Maintenant, il faut avoir une foi folle pour savoir que même chez toi à la maison, Dieu t'entend quand tu pries. Il faut croire qu'on peut venir au Maroc et trouver son conjoint dans un pays où il y a des étudiants, surtout nous autres. Il faut avoir une foi folle pour abandonner tous ces projets et dire, Seigneur, je m'aligne à ce que tu dis. Moi, je me rappelle, quand j'étais en Ukraine, j'ai fait tous mes projets pour aller au Canada et tout. J'ai eu mon CAQ, il me restait juste l'entretien et puis avoir mon visa et partir. Et j'entendais la voix du Seigneur me dire déjà dans mon cœur, petit, ton visa là, tu ne l'auras pas. Hein? C'est mort, tu ne l'auras pas. Et Dieu me dit une chose, il dit, si tu pars au Canada, tu ne me serviras plus. Tu vas chercher l'argent. Or moi, Seigneur, je pars au Canada, je te sers. Il dit, non mon frère, je sais. Si tu pars, tu vas te lancer dans les business. Parce que mon papa, il est douanier. Il est encore en fonction jusqu'à maintenant, mon papa. Il est jeune, rassurez-vous, mes parents sont encore jeunes. Et je voyais le nombre de conteneurs que j'allais envoyer à mon père. Papa, j'envoie 2 conteneurs là-bas et puis tu gères. Je n'allais pas servir Dieu. Et Dieu, connaissant tous ses contours, il bloque. Et vous savez ce que Dieu va faire? Il va dire, petit, je vais te délocaliser. Destination Maroc, où je rencontre mon merveilleux pasteur Christian. Le pasteur Abdel et toute cette génération. Moi, j'appelle ça la génération dorée. Une très belle génération. Mais vous ne pouvez pas opérer dans la dimension de la foi folle si vous n'acceptez pas les sacrifices.
Les sacrifices. Combien de gens font des sacrifices? Combien? Vous savez pourquoi vous demandez, vous ne recevez pas? Parce que vous demandez dans l'optique, et Jacques le dira, pas moi, il ne faut pas me lapider, mais Jacques va le dire. Jacques va dire quoi? Vous demandez, vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous demandez mal. Comment ça, Jacques? Il dit oui. Il dit, mais qu'est-ce que nous avons fait de mal en demandant? Il dit, non, en fait, vous demandez pas dans l'optique de rentrer dans une relation profonde avec Dieu. J'explique. Chaque fois qu'une demande est effectuée à Dieu, cette demande doit nous faire entrer dans une relation avec Dieu. Cette demande-là doit affiner, aiguiser notre relation avec Dieu. Et Jacques dit ceci, vous demandez ou vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous demandez mal dans le but de ne pas nourrir la relation avec Dieu, mais de satisfaire votre ego. En fait, votre demande n'est pas pour Dieu, mais votre demande, elle est pour vous. Et vous voulez que Dieu puisse exaucer votre demande pour que vous puissiez vous enorgueillir. Et Jacques va dire, c'est pourquoi vous ne recevez pas. Vous ne demandez pas dans l'optique de vous sacrifier, mais dans l'optique que les projecteurs soient fixés sur vous. Vous demandez, vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que votre foi, vous l'avez mal compris. Chers frères, chères sœurs, la foi, elle est simple à vivre. Vous savez comment la foi, elle est simple à vivre? Recevez simplement la foi. À un moment donné, j'ai arrêté de réfléchir. Je crois seulement. Parce que, écoutez, j'ai fait 7 ans, j'ai fait plus de 7 ans au Maroc. Et j'ai fait 7 ans, 8 ans à Marrakech, pasteur Christian, si je ne me trompe pas, 8 ans à Marrakech. J'ai arrêté mes études très tôt, à la licence, et puis c'est bon. Et il fallait soit continuer, soit aller ailleurs. Et quand tu regardes le compte en banque au Wallou, tu n'as rien. Quand tu appelles papa, il te dit, ouf, mon frère, le gars là, l'argent est parti, le pays est en crise. Morale, gère. Dis Seigneur, là maintenant on n'est que nous deux, on fait comment? J'habite dans une ville où le loyer minimum est 650 dirhams. Non, moi je payais 666 dirhams. J'ai ça dans ma tête. 66,66 dirhams connexion. Faites les calculs. Et je paye électricité et eau. Et vous savez, mon père, il m'envoie combien à la fin du mois? Il m'envoie 1000 dirhams. Je dois aller à l'école. Ah, quelqu'un dit, oh, oh, je dois aller à l'école. Je dois aller à l'église. Lundi, intercession. Jeudi, heureusement, les cellules, c'est dans les quartiers. Donc là, au moins, on gère. Vendredi, tu es à l'église. Dimanche, tu n'as même pas le temps de marcher parce qu'il faut que tu ailles à l'église, il faut que tu arrives à l'église à 9h. Tu n'as même pas le temps de marcher. Demandez le pasteur Christian, il est là. En aucun jour, j'ai dit, Seigneur, je ne pars pas à l'église parce que je n'ai pas l'argent. Bizarrement, j'avais toujours de quoi me déplacer. Que Dieu bénisse les cellules d'études bibliques. Je mangeais dans les cellules d'études bibliques. Donc quand les frères et sœurs venaient là, disaient, on leur dit mangez. Et les gars, gardez la position. Quand on leur dit, on est en famille, mangez. Il fait un peu ça. Moi je dis, frère, ça va, non? Il faut laisser, moi je vais faire emporter. On faisait chaque dernière cellule, il y avait un temps de manger. Merci beaucoup. Donc je mangeais dans les cellules d'études bibliques. Mais vous savez ce qui a maintenu le service? Parce que je croyais le moment viendra. Parce que Dieu me l'avait dit. Je croyais que Dieu n'allait pas me tromper. Dieu n'allait pas me mentir. Dieu n'allait pas me dire quelque chose qu'il n'allait pas faire. Dieu m'avait déjà dit. Il m'avait déjà prévenu que tu souffriras. Qu'il y aura un moment de crise. Tu vas avoir des temps de crise. Mais entre-temps, je savais la chose qui allait venir. Et je me suis dit, Seigneur, je suis resté attaché. J'ai servi avec le peu que j'avais. Est-ce que vous servez Dieu avec le peu que vous avez? Si vous servez Dieu seulement parce que vous avez 20 dirhams dans votre poche, vous n'avez pas encore compris ce que c'est la foi. La foi, c'est servir Dieu même quand vous n'avez moins 15 dirhams dans vos poches. Moins 15 dirhams. Ou moins 100 dirhams dans votre compte en banque. Et vous dites, je pars à l'église servir Dieu.
Quelquefois, Dieu n'a pas besoin de votre argent, il a juste besoin de votre engagement. Mais qu'est-ce qui produit l'engagement? C'est la foi. Sans la foi, vous ne pouvez pas vous engager à Dieu. Sans la foi, vous ne pouvez pas vous aller à fond avec Dieu. Sans la foi folle, vous allez dire, Seigneur, je galère, alors je fais tout ce que je veux de ma vie. De toute façon, je suis une belle fille. Quel garçon va me refuser? Il suffit juste que je dise oui, chaque fin du mois, il enverra les provisions. Je vais terminer par ce témoignage. J'ai connu une sœur. Elle est déjà rentrée. Et un jour, elle traversait par des moments de galère. Et elle manquait même de quoi acheter les bonnes génies. Vous imaginez? Elle était obligée quelquefois de mettre les couches. Et un bon monsieur ingénieur lui dit, écoute, je te donne ma carte. Tu prends, tu en fais tout ce que tu veux. Tu achètes ce que tu veux. Consommation illimitée. Mais à une seule condition. Que tu deviennes ma copine. Et vos histoires de on couche pas avant le mariage, là tu me laisses ça. En fait, tout. La sœur, elle a pris la carte. Elle est rentrée. Le lendemain, elle a vu le frère, elle a dit, reprends ta carte. Je ne peux pas faire ça. Elle dit, je ne peux pas faire ça. Elle me dit, Yaya, ça là, je peux pas. Au nom de la foi, au nom de mon intimité avec Dieu, au nom de mon Dieu, au nom du salut auquel je cours après, je ne peux pas vendre ce que je suis pour le peu que je veux avoir. Si vous avez une foi folle, vous croirez que dans ce pays, Dieu prendra soin de vous. Vous n'avez pas besoin de mentir aux parents. Si vous avez une foi suffisamment solide, suffisamment assise, elle créera une prospérité à tous égards et ça sera un étonnement pour vous. Parce que le Dieu qui vous a appelé, il a tellement de richesses. Et je vais terminer par là. Il va dire dans Malachie, emmenez dans ma maison, dans la maison du trésor. Ça vous dit quelque chose? Il dit, emmenez dans la maison du trésor. Comment se fait-il que nous devons emmener dans la maison du trésor, alors que c'est déjà la maison du trésor? Exactement. Parce que celui qui s'est donné des trésors te demande de venir, de faire un pas. Fais juste un geste. Et tu verras. Comment est-ce qu'il ouvrira les écluses des cieux pour te redonner selon la richesse de son trésor? Parce que la maison du trésor ne se nourrit pas de votre argent. En fait, au contraire, elle vous donne une opportunité d'investir dans sa banque. Parce que c'est une banque qui rémunère à plus de 100% de bénéfices. Alors si vous avez suffisamment de foi, vous saurez qu'avec le peu que vous avez, vous donnez à Dieu. Avec la force que vous avez, vous investissez pour Dieu. Avec le souffle que vous avez, même si on vous dit il vous reste 2 jours pour mourir, donnez ces 2 jours à Dieu. Ah, vous verrez comment est-ce que le maître va dire, et si on ajoutait encore 50 ans à cet homme, il a suffisamment de foi pour me consacrer 2 jours de ça. Est-ce que nous pouvons nous lever pour prier? Est-ce que quelqu'un peut dire au Seigneur ce matin, j'ai juste un sujet de prière. Augmente ma foi. Augmente ma foi. Ce que je veux aujourd'hui, c'est que tu fasses grandir ma foi. Quelquefois, j'ai l'impression, Seigneur, que je n'ai plus de foi. Mais ce que je demande aujourd'hui, maintenant, est que tu augmentes ma foi. Assez suffisante pour créer le miraculeux. Assez grande pour percer les mystères de ton royaume. Assez profond pour m'enraciner davantage. Augmente ma foi, Seigneur. Ah, s'il y a quelqu'un de malade dans ce lieu, Dieu sait guérir. Dis juste au Seigneur, je crois à la guérison. Je crois à la guérison. Je crois à la restauration. Je crois à l'équipement. Je crois à ce ministère que tu m'as appelé. Je crois à ce ministère aussi précis, aussi profond. Je crois et je sais que tu déverses sur moi l'huile, ton onction, afin que je brille et que je fasse ton œuvre.
Est-ce que quelqu'un a suffisamment de foi pour croire que dans cette génération où nous sommes, Dieu peut le distinguer? Est-ce que quelqu'un a suffisamment de foi pour croire que malgré les difficultés que vous traversez, que Dieu peut vous distinguer de cette génération et vous placer tout haut, à la bonne place, où les regards seront braqués sur vous et vous direz, mais non, ce n'est pas moi, c'est la grâce de Dieu qui me fait arriver jusqu'ici? Est-ce que vous avez suffisamment de foi pour croire qu'en cette chorale, Dieu peut les utiliser dans ce pays, dans ce royaume, afin de bénir des villes tout autour, afin d'être une référence? Si vous avez suffisamment de foi, vous allez croire que celui qui a appelé, qui a établi cette église au Maroc depuis plus de 100 ans, saura comment la faire vivre, même dans des temps de crise. Si vous avez suffisamment de foi, vous direz, Seigneur, certes je n'ai rien maintenant, mais je te promets, quand j'en aurai, je te donnerai tout ce qui sera à ma disposition. Si vous avez suffisamment de foi, vous direz à cette maladie, tu as longtemps existé dans mon corps, mais je sais une chose, que tu quitteras mon existence. Si vous avez suffisamment de foi, vous direz à cette épreuve qui vous tourmente à la fac, tu m'as tellement tourmenté, mais sache que je te promets que cette année, je serai plus meilleur que l'année dernière. Ah, je ne sais pas si quelqu'un est en train de comprendre ce que je suis en train de dire. Si vous avez suffisamment de foi, vous saurez que Dieu n'est pas si loin que vous le pensez. Il est justement à côté de vous, si proche, et qui sait comment exaucer à votre prière. Est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que tu peux prier pour cette église? Ah, qu'il naisse de cette église des hommes de foi. Maintenant, je vois dans les quatre coins, comme s'il y avait des hommes qui se tenaient avec des flammes en train de naître dans la foi. Comme s'ils se tenaient, comme s'il y avait un feu qui s'allumait. Et ils étaient là en train de souffler. Et ça ne faisait que prendre en feu. Des hommes et des femmes qui s'élèvent dans leur foi et qui disent au Seigneur, nous voulons un changement. Parce que je crois qu'il y aura un changement. Lorsque la foi est engagée, les hommes sont engagés. Lorsque la foi est engagée, il y a un feu. Alors je voyais ces feux venir au milieu et former un grand feu et embraser des vies dans cette église. Seigneur, fais venir ton feu, le feu. Viens embraser des cœurs, que la foi renaisse. Que la foi renaisse des cœurs au nom de Jésus. Que la foi embrase les cœurs. Que là où il y avait des limites, là où il y avait une limitation de foi, je prie au nom de Jésus que les limitations soient brisées. Je prie au nom de Jésus que tu souffles en vent de foi. Ah, souffle en vent de foi. Il y a quelqu'un qui est longtemps resté dans cette maladie et est en train de dire au Seigneur, Seigneur, jamais tu ne m'as plus revu. Tu n'as plus revu mon cas, tu n'as plus revu ma situation. Je prie au nom de Jésus que cette foi folle que Dieu produit en toi te guérisse au nom de Jésus. Que tu saisisses la guérison de Dieu au nom de Jésus. Qu'aucune maladie ne te garde sur terre. Qu'aucune maladie ne te garde sur ce lit d'hôpital. Qu'aucune maladie ne te garde sur ces rendez-vous avec les médecins. Mais je prie au nom de Jésus que lorsque tu entretiendras la foi folle, qu'elle produit en toi la guérison, qu'elle restaure tes poumons, qu'elle restaure ton dos, qu'elle restaure ton cerveau, qu'elle restaure tes pieds, qu'elle restaure ton âme, ton être intérieur. Au nom de Jésus, je prie au nom de Jésus qu'il naisse de cette église, de ce lieu, de cette paroisse, des hommes de foi, des femmes de foi, au nom de Jésus. Combien même les situations seront difficiles, combien même des situations financières seront difficiles, mais qu'ils sortent de ce lieu des hommes qui diront, nous n'avons ni or ni argent, mais au nom de Jésus, nous ferons des exploits. Nous n'avons ni or ni argent, mais au nom de Jésus, nous bâtirons cet endroit. Nous n'avons ni or ni compte rempli en banque, mais au nom de Jésus, nous construirons cet endroit. Nous allons élargir cette église. Au nom de Jésus, nous allons grandir. Est-ce que vous avez suffisamment de foi pour déclarer avec moi que cette église grandira? Est-ce que vous avez suffisamment de foi pour... Est-ce que vous avez suffisamment de foi pour croire que les murs de cette église peuvent être élargis?
Est-ce que vous avez suffisamment de foi pour croire que les finances, l'or et l'argent appartiennent à Dieu et que cette église peut être élargie davantage parce que celui qui l'a établi veut que ça grandisse, veut que ça fleurisse, veut que ça soit élargi. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie maintenant pour que tu relâches aujourd'hui et maintenant en ce lieu une bonne dose de foi. Nous t'en demandons humblement, Seigneur. Humblement, car tu sais le faire. Donne la foi. Donne la foi. Donne la foi comme un don venant de toi. Donne-nous la foi. Au nom de Jésus. Seigneur, je déclare en ce lieu, aucune maladie ne demeurera. Je déclare en ce lieu au nom de Jésus que la prospérité à tous égards s'établit dans cette église. Au nom de Jésus, Père, que de ce lieu naissent les entrepreneurs, que de ce lieu naissent des chefs d'entreprise, que de ce lieu naissent des dames qui vont marquer cette génération, que de ce lieu sorte une génération qu'on ne pourra pas arrêter au nom de Jésus, que de ce lieu sortent des investisseurs à succès, dans le nom de Jésus, Père, que par la foi que tu relâches, que quelqu'un dise, non, je n'échouerai pas. Même autant que j'investis, je ne perdrai pas mon investissement. Parce que l'excellence est attachée à la foi. Ah, je prie au nom de Jésus, que tu relâches des hommes et des femmes en ce lieu, à une grâce plus supérieure, à une grâce plus grande. Dans le nom de Jésus. Père, cette église t'appartient et je prie, afin que tu exauces en ce lieu, conformément à tes promesses, à tes plans pour cette église. Au nom de Jésus. Amen. Amen.